Bonjour, bonjour, chers abonnés sur la chaîne, chers passionnés, amis des oiseaux, des canaris et des chardonnerets. Encore une nouvelle vidéo les amis, et aujourd'hui je m'apprête en fait à faire des prélèvements de plumes sur les oiseaux, sur les jeunes en fait 2025, pour les envoyer en analyse ADN en laboratoire et déterminer le sexe des jeunes. Donc à savoir qu'il y a certaines mutations qu'on sait sexer au préalablement par rapport aux mutations des parents. Et d'autres mutations comme la mutation Aurora, en fait, il est malheureusement pas possible de sexer à partir des mutations des parents, d'où l'intérêt en fait de faire des tests ADN pour éviter de se tromper plus tard sur le phénotype et sur le gabarit, la taille par rapport à la taille et les couleurs en fait des oiseaux. Je me suis trompé plusieurs fois en fait, des femelles avec des gros masques, des femelles avec des grosses calottes, etc. Pour éviter ces risques-là, les opales et les auroras chez moi, en fait, je procède au test ADN auprès des laboratoires directement pour garantir le sexe. Donc là, j'ai un agate ou une agate aurora. Donc vous voyez, ils sont en plein mûr, en fait. Ils n'ont pas encore terminé. Donc ça ressemble un peu au pastel, mais j'y reviendrai plus tard. Je vous montrerai la différence entre le pastel, en fait, qui ressemble légèrement à ça, et le aurora. Voilà, donc c'est en plein milieu de la mue les amis. Donc je récupère des petites pochettes comme ça, en fait c'est des pochettes recyclées, hein. J'en ai pas acheté spécialement. Donc je vais prélever entre 3 et 5 plumes et je vais essayer de les prélever directement sur l'oiseau. Je ne les récupère pas dans les bacs, je ne les récupère pas au sol. Pourquoi? Parce qu'en fait elles ont pris beaucoup de poussière, elles ont pris beaucoup d'éléments perturbateurs qui peuvent perturber en fait les analyses ADN. Donc l'idée c'est de prendre 2 ou 3 plumes sur le dos. Voilà, donc là j'en ai pris 2. Et de prendre un peu sur la poitrine aussi, sur les flancs. Voilà, 2. Et c'est bon. Et par la même occasion, je vais noter le numéro. Donc c'est une bague UOF. Voilà. Donc là, c'est terminé. Le prélèvement. Donc on voit très bien que les masques ils sont en train de sortir. La calotte elle est en train de sortir. Donc je ne vais pas le garder trop longtemps pour ne pas le faire stresser. Il est en plein mûr. Donc là les amis, c'est le premier tour. Donc on voit très bien qu'ils sont bien avancés par rapport à leur mue. Et moi je pense que c'est un mâle vu le gabarit et vu la taille. Je pense que c'est un mâle. Donc ça permet aussi de regarder son abdomen. Donc comme tout à l'heure, je retire une ou deux plumes du dos ou du croupion. Voilà, j'en ai retiré 3. Et une ou deux de la poitrine ou du ventre. Voilà. J'ai mes plumes, je note le numéro. C'est UF ou CDE. Voilà, donc moi je pense que c'est un mâle, mais c'est l'ADN qui va nous le confirmer. Encore un. Celui-ci, je pense qu'il est du deuxième tour. Qui n'a pas encore ni masque, ni calotte. Donc moi j'en profite aussi pour regarder leur ventre. C'est pareil, je vais procéder au prélèvement.
et devant. 4. Et puis je les relâche. Encore un. Celui-ci est vraiment très marqué. Il a un dos trop marqué. Il a une belle dilution. Vous voyez, moi les plus beaux Aurora, c'est ceux qui n'ont pas de taches noires. Ils ont vraiment des ailes cendrées, comme ça, homogènes. Zéro tache noire. Parce que souvent, je sors un ou deux dans le lot en fait qui ont des taches noires. Et c'est pas beau. Donc c'est pareil, je vais faire la même chose. Voilà. Voilà. Et j'ai retiré 4. Le numéro. Celui-ci est trop sauvage. Donc celui-ci, vous voyez très bien qu'il est un peu plus avancé que les autres. La calotte commence à sortir, le masque commence à sortir. Donc vous voyez très bien qu'il a perdu ses ailes. Voilà, il est en train de faire repousser les petites plumes qui protègent en fait les rémiges, ce qu'on appelle les couvertures. Vous voyez très bien qu'il n'y a pas de tache noire sur ses ailes. Il en a un peu ici, vous voyez, c'est ce sur la queue. Vous voyez que sur la queue, peut-être qu'il va faire tomber en fait ces plumes-là. C'est pareil, je profite pour souffler en dessous du dos. Le numéro de la bague. Même rituel. Je prends quelques plumes sur le dos, d'autres plumes sur le flanc. Et puis on le relâche. Donc celui-ci, c'est celui qui est le plus avancé dans sa mue. Qui n'a pas encore grandi. Vous voyez la calotte. Donc ça c'est de l'agate. C'est de l'agate Aurora. C'est pas du classique Aurora. Il n'a pas encore ses plumes définitives. Parce qu'il a encore une petite queue et des petites ailes. C'est un oiseau du premier tour. Vous voyez, ça c'est pas du brun. Ce que vous voyez ici sur les flancs et sur la poitrine, ce n'est pas du brun, c'est du gris. Ça c'est du gris. Je sais pas si ça se voit. Donc c'est de l'agate Aurora, mais ce n'est ni du pastel, ni du classique Aurora. Mais je vous expliquerai plus tard après la mue avec des exemples. On prendra aussi des prélèvements des plumes pour vous détailler en fait la différence. Il n'a pas encore, ces plumes n'ont pas encore repoussé correctement. Un du deuxième tour. Voilà. C'est ça les défauts dont je vous parlais. Vous voyez très bien que la dernière plume, elle contient du noir. Voilà. Vous voyez la dernière plume, elle contient du noir, c'est-à-dire la dilution de la mutation Aurora ne s'est pas fait correctement. Donc le reste des plumes c'est propre, mais la dernière plume, elle n'a pas une belle dilution. Mais c'est pas grave, ça, après la mue, je dois rechecker. Après la mue, je dois voir est-ce que les oiseaux, ils ont une belle dilution ou pas. Et en gros, en fait, je garde ceux qui ont des belles dilutions en fait, dans ma sélection.
Il faut jamais tenir les plumes à la base. Il faut toujours tenir les plumes par le haut, la tête de la plume. Comme ce que je fais, par les barbes. Je tiens les plumes par les barbes. Parce que sinon, vous allez en fait, comment on appelait ça, parasiter en fait le cumulus, pardon. C'est-à-dire le bout de la plume, là où ils vont faire le prélèvement en fait des cellules. Ensuite, celui-ci. Vous voyez les plumes qui sont cassées ici. Normalement, je suis censé les enlever. Mais je ne vais pas le faire tout de suite parce qu'elles sont encore vivantes. Je vais attendre. Je vais attendre en fait qu'elles deviennent matures, ces plumes-là, pour les enlever. Il ne faut surtout pas, avant de retirer des plumes sur vos oiseaux, il faut vérifier qu'elles ne sont pas encore connectées. Sinon, si la plume elle est connectée, ça va générer en fait une hémorragie. Et l'oiseau va se vider de son sang. Les amis, n'oubliez pas, quand on chipote comme ça les oiseaux et qu'il fait beau aussi, n'oubliez pas en fait de leur mettre le bain. Ça permet en fait de les dégraisser. À savoir que quand on attrape à main nue en fait les oiseaux, nos mains contiennent en fait un peu de la graisse, un peu de saleté. Donc ça va un peu déranger les oiseaux. N'hésitez pas à leur mettre le bain pour qu'ils puissent se dégraisser et qu'ils puissent en fait déstresser un petit peu par rapport en fait à la manipulation. Bon les amis, comme ça j'aurais fait les prélèvements sur les Aurora que je vais sélectionner. Donc le sexage va aussi dépendre, enfin ma sélection va dépendre aussi du sexage, les résultats des sexages, pour former aussi les couples de l'année prochaine. On reviendra dessus pour une vidéo un peu plus détaillée sur le classique Aurora, le brun Aurora, le agate Aurora, la différence avec le pastel et la différence avec le damasco. Même si je ne possède pas du damasco, je vais quand même expliquer c'est quoi la différence entre toutes ces mutations là qui se ressemblent en termes de dilution de la mélanine, les amis. Je ferai la même vidéo, donc comme vous le savez, je ne sexe pas tous mes oiseaux. Il y a certains jeunes ou certaines mutations, je sais les sexer automatiquement à travers la mutation des parents, des mutations liées au sexe. Les classiques aussi, je ne procède pas au test ADN. Donc les classiques, je ne veux pas les toucher parce qu'ils sont en plein mût aussi. Mais je ferai la même vidéo pour sexer ensemble et en direct en fait les classiques porteurs de Aurora après mon retour de congé. Alors moi je les sexe pas avec l'ADN, c'est évident de savoir sexer en fait un classique, on a appris ça sur cette chaîne là. Donc les classiques je ferai la même vidéo, mais on va essayer de les sexer ensemble à mon retour. Ils sont plein mûs, je ne veux pas les déranger. Les Aurora j'ai malheureusement pas le choix, donc je peux pas attendre parce que j'ai trop d'oiseaux. Il faudra que je les sexe pour savoir qu'est-ce que je vais garder et qu'est-ce que je vais céder. Mais par contre, pour les classiques, on a le temps, il n'y a rien d'urgent, il n'y a pas d'urgence. Donc on attendra mon retour de congé. Les amis, c'était Canari du 28. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à la prochaine vidéo. Bien sûr, je partagerai avec vous le résultat des tests ADN. On vient de prélever une dizaine d'ADN de FAO. Une fois que j'aurai les résultats, je vous les partagerai en direct pour suivre la suite. Les amis, c'était Canari du 28. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à la prochaine vidéo.